Précédemment dans Diagnostic, et Tia qui décide de tout pardonner. Ce que tu dis là est dangereux. Bien sûr que tu ne mesures même pas l'ampleur de ce que tu es en train de me dire. Cette fille a le diable à la place du cœur. Pense un instant à ce qu'elle aurait pu te faire dans le passé. Si je n'avais pas existé à cette époque-là, Dieu seul sait ce qu'elle et ses amis auraient pu te faire. La rancœur est un poison pour l'âme. C'est ça même. Moi je suis le cardinal Christian Toumé. Et un Mola qui ne pense qu'à la vengeance. Et au coup bas, sacré Malo. Tu vas me lâcher, oui? Pas tant que tu m'auras pas dit avec qui tu passes tout ton temps ces derniers jours. Quand on est dos contre mur, toute astuce compte. Même pour un épée pieux, mais infidèle. Et pourquoi tu m'invites ici? Voilà, avec toi au moins j'ai confiance en ma personne. Tu vois la voix avec qui je walk là? Bien. Y'a la go qui est mince, comme c'est le choc pas là. Oui, je vois la meuf là. Elle ressemble à Beyoncé. Eh oh, Easy, je te vois venir. En ramassant ton caillou, l'oiseau a vu. Si tu continues comme ça, c'est nous qui deviendrons des cibles pour elle. Salut ma belle. Ce visage m'est familier. Ah oui? Attention Abou, cette fille n'est que la peste noire en question. Et du côté de Malo, il ne tarde pas à faire la connaissance d'un homme plutôt étrange. Quand je t'observe, je me dis que tu prépares quelque chose de costaud. Vous êtes même qui? Considère-moi juste comme un observateur. Le Babylonien. On dirait que Malo confond les gens. Fais gaffe mon vieux. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir constater qu'il y a encore des personnes pieuses qui fréquentent ce milieu. Vous avez tout à fait raison. On dirait que cet homme cherche quelque chose. Et si cela ne l'est pas pour vous, ça ne l'est pour personne d'autre. Parce que nous sommes tous des passions et notre vie un diagnostic. Tu penses te débarrasser de moi aussi facilement? On va voir. Et je gagne une fois de plus. Comment tu fais? Tu as de l'argent à me donner. Là, il te transmet mon secret. Tu te moques de moi? Je vais te montrer qu'à un moment donné, j'ai sémé la terreur dans tous les casinos de Douala. Dans ce cas, tu faisais ta lobby et des amateurs, mon gars. Tiens, tu vas partir. Mais comment ça? Non, je vais passer à C'est une histoire ça? Non, je vais passer à bon petit joueur. Tu penses que tu vas t'en sortir à ce test avec tout le retard à volonté comme tu veux? Tu me déposes. Bien, comme tu veux. Tu fais quoi là? Tu es myope. Je me casse. Hé, on se calme. Ne touche pas. Non mais pour qui se prend ce musulman? Il me fait attendre sur place, comme c'est moi qui allais passer le test à sa place. Et quand tu débarques, monsieur ne manque pas d'air. Mais qu'est-ce qu'il pense? On peut réussir un examen en dormant? D'ailleurs, cela explique même la raison pour laquelle il est si nul. Cette fille se prend pour Dieu ou quoi? Tu la payes pour me rendre service et elle se prend la tête? Elle connaît Aboubacar. Mais si elle continue comme ça, je vais devoir lui présenter M. Gabi. Lui au moins, il pourra faire quelque chose.
Et si on parlait d'autre chose? Et de quoi, par exemple? De mecs? De mecs? Je trouve pas que c'est un sujet trop banal. Ah, mais dis pas que tu es devenu comme Étienne, Et tu as comment? qui évite tout sujet traitant d'homme. Et en le faisant, à la longue, cela finira par vous rendre lesbienne. Surveille tes mots, ok? Est-ce que j'ai l'air d'une fille qui couchera avec une autre? Dans ce cas, prouve-moi donc le contraire. En me parlant de ton gars, Qu'est-ce que tu veux savoir? je veux tout savoir. Tout, dans les moindres détails. Ok. En t'entendant parler, on dirait que tu le connais déjà. Et C'est juste que ça m'excite d'entendre une autre fille parler de son gars. ok. Il est beau, mignon, sexy, charmant. Et tu peux imaginer la suite? Oui, docteur, je vous écoute. Surtout, n'allez pas sur le dos de la cuée. Bien. Comme je vous le disais, votre mal est profond. En fait, je le dis parce que les récentes séances n'ont rien eu de concluant. La preuve vous connaît. Comme je me suis senti impuissant face à votre cas, j'ai donc fait appel à une collaboratrice du nom de Lise. Elle est basée en Allemagne et elle est spécialiste tout comme vous. Allô? Oui, docteur, je vous écoute. Bien. Ceci dit, je lui ai envoyé votre dossier et votre par la même occasion. Donc désormais, c'est elle qui vous suivra. Tenez-vous tranquille, je serai là pour jouer les intermédiaires si nécessaire. Et en ce qui concerne l'ordonnance, je vous recommande toujours de consommer vos médicaments. D'accord, docteur. Alors, dans ce cas, avez-vous une préoccupation liée à ce que je viens de soulever comme solution, commissaire? Mon souci est de retrouver la guérison. Sur ce, portez-vous bien. C'est comment non, ma néné? Salut. Je peux vous aider? Oh oui. En fait, je souffre d'une carence sexuelle. J'espère que tu vois ce que je veux dire. Tu peux toujours aller voir des putes. On t'écrit gratuitement à coucher avec des folles. Attends. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu as intérêt à m'attendre à ton lieu de service. Pour qui me prends-tu? Pour le petit con. Premièrement, tu enfreins les règles. Et deuxièmement, tu te confies à cette araignée de bien. Et tu crois que c'est de mon côté que c'était facile? Cette bien a détourné tout le plan, je ne sais comment. À fond, ma camp. Je t'avais mis en garde contre cette araignée de bien. Et maintenant, le patron a les yeux braqués sur moi. Je vais arranger ça. J'aimerais bien voir ça. Petit traître. Cet Aboubakar est un vrai tatou. J'arrange un plan comme celui-là et il se permet de tout gâter. Après, il va parler fort plus que moi-même. Je l'avais pourtant mis en garde contre cette araignée de bien. En tout cas, j'espère qu'il va gérer le retour. Parce que le tour aussi, elle ne va pas donner le lait à quelqu'un. Hein. Pas même le boss. Ça va, toi? Non, ça ne va pas. Et c'est quoi le problème?
En te disant cela ne changera rien. Écoute, pas la peine de faire cette tête. Tu sais, en parlant, peut-être on arrivera à trouver une solution. Qui sait, tu te soulageras même. C'est Aboubakar le problème. Tu blagues. Ne me dis pas que tu as du temps pour ce clown. C'est tellement vicieux que cela me retourne l'estomac. Et chaque fois que je le croise dans le hall, j'ai envie de vomir. Ça, c'est vraiment un problème. Ce n'est pas tout. C'est son ami, ce que l'on nom de Malobé, qui bosse à l'hôtel. Tu parles du bouc, ça fait que la belle imposante. Tu parles de lui comme si tu le yamo. Qu'est-ce que tu crois? Je suis pas lesbienne. Comment vous sentez, monsieur? Respirez légèrement, monsieur. Faites-moi le bébé. C'est monsieur. Ici, c'est bon. Ouvrez la bouche, monsieur. Bien. Nous avons une langue qui se décolle. Elle vire à quelle couleur? Elle vire au vert. Et son palais présenté des brûlures aussi. On va devoir changer. Quel traitement va-t-il falloir lui prescrire? Regarde le bébé. Non, là je bosse. Disons ma pause de midi. Ok, je t'aime. Elle a son argent. Ce n'est que son valet. Un valet conveillable en plus. De quoi je me mêle? Franchement, les collègues filles commencent à me casser les pieds. D'abord tout bas avec ses scènes de jalousie. Et maintenant Betty. Une prière que je vais devoir le supporter tous les jours. Cette pression commence à me désarmer. Je pense que je vais finir par craquer. Merci d'être venu si vite, Touba. De rien. Dis-moi, as-tu un petit ami? Pardon. Dommage que tu as un petit ami dans ta vie. Présentement, non. Des ex? Combien? Disons 4. C'est suffisant pour ton âge. Je veux savoir comment capter l'attention de mon mari. Parce qu'il est bizarre ces temps-ci. Je sais pas. Soyez sexy. Déjà. Dans ce cas, faites-lui des mains à son goût. Déjà. Soyez féminine. Autrement dit? Faites-lui comprendre que c'est important pour vous. Ah oui? Dans ce qu'elle attendra longtemps. Vous aussi. Comment? Cette femme est vraiment folle. Elle a plus d'expérience que moi en ce domaine, mais ça ne la dérange pas de venir me consulter. Elle est même d'abord trop cupide pour avoir un mari. Je me demande même comment elle a fait pour rencontrer Papa Épée. Ce couple-là est à revoir. Et vraiment, Etia peut s'en faire à l'idée d'avoir une mère pareille.
C'est difficile de croire que ce qui m'arrive n'est que la conséquence de mes actes. J'ai toujours été l'esclave de l'argent facile. Je me suis assis à la même table avec les hommes les plus influents de ces pays. J'ai collaboré avec les mercenaires et les parents du crime organisé. Et aujourd'hui, ma vie ne tient qu'à des examens médicaux. Aux prières d'un prêtre chevronné et au traitement des marabouts. Tout cela pour avoir une vie sans faille. En tout cas, mouiller c'est mouiller. Écoutez, monsieur, donnez-moi encore une semaine. Non, cette fois-ci, c'est la bonne. Mais non! Écoutez le père. Allô? Allô? Ah, ça c'est pas. Ça, on dirait que le nordiste est à Rome, mon frère. Je suis dans le problème, mon frère. Si tu peux m'aider, je t'en serai très reconnaissant. Non, les histoires de prêt d'argent, je n'aime pas. Parce qu'elles finissent toujours par nous attirer les ennuis. Écoute, c'est entre nous, gars. D'ailleurs, je te rembourserai avec un intérêt de 50%. Ça, ce sont le mot d'un escroc. Va tenter ta chance avec les filles. On ne sait jamais. Cher commissaire, je suis ravi de constater que vos efforts ne mènent nulle autre part qu'au néant. Si je vous écris, commissaire, c'est pour vous rappeler que je suis le responsable de ce qui vous arrive. Et vous l'aurez bien cherché. Parce que si seulement ce soir-là, vous n'aviez pas redonné à vos éléments de mettre nos marchandises en fourrière, on n'en serait pas là. J'ai dû perdre 4 millions de francs par votre faute. Mais par ma faute, vous allez perdre votre vie. Portez-vous bien, commissaire. Allô, la réception? Quelqu'un vous a remis une lettre pour moi. Oui, j'aimerais savoir qui l'a fait livrer. Un livret express? Et comment ça? Ok, merci. Oui, Ndongmo. Qu'est-ce que tu racontes?
Tu l'as trouvé comment? Ok, envoie-moi l'adresse par email. Non, 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 non. J'y vais seul. Alors, c'est quoi le problème? Je n'ai pas trop de temps. Alors tu te dépêches. J'ai eu à ramasser d'urgence les filles. Et franchement, votre aide serait la bienvenue. Je veux dire, si vous me prêtez un peu d'argent. Et combien? 30 000 à ramasser ce soir. C'est compris. Vous blaguez ou quoi? Non. Mais ça sera sous deux conditions. Mon maître de commande me disait toujours que chacun de nous a son remède sur cette terre. Et il n'avait pas tort, ton maître. Hé, les filles, c'est d'accord pour sans intérêt. Là-bas est à 20 points, ni plus ni moins, pardon. Couche-toi. Attends l'honneur.